Club Sport Santé vous accueille encore ce jour pour parler de 3 grandes thématiques, notamment l'activité d'agir pour le futur, où on demande beaucoup plus à la jeunesse de bouger et d'être en bonne santé. Nous nous intéressons également à l'événement du 7 septembre avec la JST, l'association des journalistes sportifs du Togo, qui organise un gala de récompense à l'endroit des meilleurs athlètes, meilleurs dirigeants et meilleurs journalistes en la matière. Nous parlons également du match Togo-Libéria, c'est dans 48 heures. Que se passe-t-il au niveau de l'organisation et surtout cette équipe des éperviers prête pour cette première campagne, sans oublier le Libéria également qui est dans nos murs et qui attend aller titiller cette équipe de Nibombé Daré. Voilà pour le sommaire. Tout de suite la première fenêtre dans cette émission. L'actu nationale, on en parle, le temps de saluer nos invités. Thierry Tengue, bonjour et bienvenue comme d'habitude. Vous allez bien? Je vais bien. Bonjour à tous, au plaisir d'être encore là pour discuter. Vous avez passé une belle semaine, ça démarre bien. Aujourd'hui on est mercredi, tout va bien. Mardi, quand on a la santé, oui, c'est le plus important. Donc, n'est-ce pas? Dieu est dedans. Le plus grand des trésors, la santé. Mon cher Oli, sinon Olivier Prince, comment vous allez? Je vais super bien. Oui, comme l'a dit. Comme un prince d'ailleurs. Ah, merci. Comme l'a dit le doyen, quand on a la santé, c'est le plus important. N'est-ce pas? Et il faut remercier Dieu pour ça. Comment vous allez? Ah, je vais super bien. Ça va bien. Ça va. Merci de répondre, messieurs, à cette invitation, encore une fois, sur Club Sport Santé, notre chaîne SOS Dr TV qui vous reçoit. On va parler de l'activité de l'association Agir pour le futur, qui, la dernière fois, avait organisé un tournoi de football pour les tout petits, voilà, histoire de les habituer à des activités physiques pour garder en éveil la mémoire et en même temps avoir également un bon corps en bonne santé. On va suivre justement l'interview donnée par le responsable, sinon le responsable de la dite association, et derrière on revient en studio pour en parler. Voilà. D'abord, merci de me donner l'opportunité de parler de cet événement organisé par une association dénommée Agir pour le futur, dont l'un des objectifs est de faire la lutte contre les maladies non transmissibles. Vous savez que l'une des causes des maladies non transmissibles, c'est entre autres l'inexistence des activités physiques. Et donc nous avons pour mission de sensibiliser la population à faire ces activités physiques-là pour donc éviter, anticiper sur la survenue de ces maladies non transmissibles. Et nous avons pour cible les enfants de 10 à 15 ans parce que nous pensons que pour mieux éduquer une population, il faut commencer par l'adolescence. C'est ça qui justifie que nous avons voulu penser aux enfants de 10 à 15 ans. Oui, le sport, je vous dis que le sport fait partie de ce que nous appelons activité physique. Donc mettre en mouvement le corps humain pour lui permettre d'être mieux préparé à la lutte contre les maladies non transmissibles, qui est un des objectifs de l'association. Tout à l'heure, on a vu le responsable de la dite association qui parlait de rassembler des jeunes, de les faire bouger, histoire d'éviter la sédentarité qui se voit de plus en plus au niveau de cette frange-là de la population. Comment vous interprétez une telle activité pour les jeunes pendant cette période de vacances? Oui, il faut savoir que c'est la plupart des jeunes qui sont aujourd'hui des élèves et des étudiants. Quand on est en période de vacances, il y a de quoi les regrouper pour pouvoir passer ce message-là. Je crois qu'au niveau de l'association, c'est juste encore fédérer ce qu'est la discipline. Et on en vit tout de suite sur les images que c'était du football. Vous n'êtes pas sans savoir que le football est ce facteur-là qui unit beaucoup plus, sans pour autant minimiser les autres disciplines. Mais bon, l'objectif, c'est pas juste les regrouper, mais les amener tout de suite à être conscients par rapport à la santé. Parce que quand on parle de la santé, ça part d'abord de nos alimentations et surtout au niveau du sport. Peu importe ce qu'on mange, quand on fait du sport, on élimine un tout petit peu ces déchets dans l'organisme. Donc pour moi, c'est un bon regroupement pour au moins dire à ces jeunes-là que n'oubliez surtout pas que le sport est cette activité qui peut à tout moment vous donner la santé sans aucun sou, sans aucun prix. Donc c'est une bonne initiative, juste que cela soit beaucoup plus répétitif, j'allais dire. Donc quand oui. on l'a
élargir. Parce que là, Pourquoi on pas parle quand même décentraliser? de terrain de gazon synthétique à Sagbado, dans la commune Golf, non, commune 7, non? Golf 7. Golf 7, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on prend le Grand Lomé, Oui. et il y a plus d'activités qu'à l'intérieur. Bon. Moi, je veux dire à ces associations de juste décentraliser leurs objectifs pour pouvoir permettre également à d'autres dans l'intérieur du pays d'en profiter. Oui. Le Togo est pas que Lomé, le Togo c'est dans toutes les villes possibles, donc que ces activités-là puissent également être profitables aux autres et que le Togo puisse retrouver de la jeunesse beaucoup plus au top. La question également de lutter contre certaines maladies, avoir une bonne hygiène de vie, ça passe également par ce genre d'activité, histoire de rassembler plus de jeunes. Non seulement il faut les rassembler, leur faire passer ce message-là, mais il faut aussi savoir que le constat, durant les vacances, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, oui. Vous passez, vous voyez des jeunes qui rasent le mur à longueur de journée. Vous allez vous retrouver dans certains endroits où ils sont là, scotchés à leur smartphone, du matin au soir. Et donc, je pense que c'est clair, c'est bien à Balok aussi, et puis son équipe ont bien fait quand même de trouver ce problème-là et d'apporter une solution. C'est d'éviter la sédentarité, comme il le dit. Oui. Donc, les faire bouger. Le sport, on le sait tous, hein, que le sport, c'est quelque chose de très bien pour la santé physique et mentale. Mais derrière aussi, il faut que ces comportements-là puissent arrêter. Donc, je pense que c'est pourquoi il a essayé de les regrouper. Et c'est déjà une très belle initiative. Maintenant, derrière, comme je le dis, il faut qu'il ait plus de moyens pour ouvrir un peu le van, n'est-ce pas, à une plus grande frange de la société. Vous voulez demander aux autres de pouvoir l'accompagner quand il s'agira de soutenir de telles activités? Non, clairement, c'est un coup d'essai pour lui. J'ai vu que tout s'est bien passé. Je peux dire peut-être que c'est un coup de maître aussi. Hein, mais derrière, il faut qu'on puisse l'accompagner. Il faut que ces initiatives-là soient vraiment soutenues par les autorités, qu'elles soient politiques, administratives ou même religieuses. Oui. Parce qu'on n'est pas sans savoir que durant ces vacances-là, les enfants, pour la plupart, sont laissés aux parents, aux responsables religieux et puis tout. Donc, il faut qu'il y ait cet accompagnement-là pour que dans le futur, qu'on puisse voir une jeunesse qui émerge bien, mais une jeunesse aussi qui est très bien en santé. Vous le dites bien. Vous oui, pour encore réussir, moi, j'aurais aimé que ces associations qui passent le message puissent passer, pourquoi pas de porte à porte, de par les caravanes également. Vous préférez ça? Moi, je préfère beaucoup plus ça, parce qu'aujourd'hui, comme l'a sonné tout à l'heure Olivier, on est squatté par rapport à nos smartphones du matin jusqu'au soir. Oui. Mais quand vous allez vers ces gens-là, vous leur passez le message, pourquoi pas prêcher? C'est là où je dis prêcher également, c'est pas entre guillemets l'évangile. Il n'y a pas que l'évangile. Il faut aller vers la population. De porte à porte. De porte à porte. Et une fois qu'on aura à faire ces pas ou à amener ces plats-là, pourquoi pas ne pas les regrouper comme on l'a vu tout à l'heure sur un terrain de football. Oui. Et je crois que ça va passer mieux à l'information. Donc, tout se résume aux moyens. Quand vous avez les moyens, ça peut marcher. Quand vous ne l'avez pas, vous pouvez beau avoir les initiatives, mais aller jusqu'au bout et réussir, c'est compliqué. Non, mais vous savez, le B2B, c'est très bien. Je vois que le sujet vous intéresse. Oui, c'est clair, ça intéresse le B2B. Je pense que c'est très important, mais sur un plan marketing, ça le fait très bien. Mais ici, il s'agit de regrouper des jeunes pour leur passer un volet socio-éducatif. Un volet socio-éducatif. Et vous l'avez dit clairement, la plupart de ces jeunes-là que nous voyons aujourd'hui, ce sont les étudiants et les élèves. Ils sont en vacances, peut-être ils n'ont pas l'occasion de se retrouver. Donc, les regrouper ensemble en un endroit encore, je pense que c'est mieux. À travers une activité sportive, ça fait du bien. Parce qu'ils sont séparés peut-être durant un mois. Donc quand vous dites, mais on se retrouve en ce temps, ils sont tout de suite attirés. Ils sont tous attirés. Quand le porte-à-porte, peut-être ça peut entrer, mais ressortir par l'autre oreille. Je pense que les regrouper en un endroit comme ça, c'est très bien. On parle également d'un autre aspect justement de cette activité avec toujours le patron de cette association. L'on parle de la santé, du bien-être. On parle également des maladies non transmissibles ou encore de lutte contre le tabagisme, oui, très important. Nous allons l'écouter encore de nouveau, le patron de l'APF. Vous me donnez là l'opportunité de parler de tous les axes de notre association. Nous sommes sur 4 axes, hein, à part les maladies non transmissibles. Nous avons aussi compris que dans nos contrées, l'utilisation des intrants chimiques est une opportunité pour nous, pas une opportunité, défavorise les populations au point que même dans les milieux reculés, personne ne veut plus cultiver, tout le monde utilise les intrants chimiques et la conséquence, l'environnement en subit, notre santé en dépend, ce que nous mangeons n'est plus naturel. Nous avons aussi compris que l'un des facteurs des plus élevés des maladies non transmissibles dont nous avons parlé, c'est le tabagisme. Donc notre association lutte aussi contre le tabagisme.
si vous parlez de perspectives, je dirais que les perspectives de notre association, c'est de voir d'ici quelques années la population togolaise en bonne santé et puis qui vit dans un environnement, dans un cadre environnemental sain. On a bien compris, en tout cas, la démarche de cette association, c'est de façon résumée, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il faut avoir demain des citoyens valides et en même temps intéressants et très porteurs de bonnes nouvelles. C'est qu'il faut passer par ce canal dès le bas âge. Il a précisé. Vous savez, l'avenir de la jeunesse, ça concerne tout le monde. Hein. Et je me rappelle bien une citation qui dit « Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse ». Nous disait le feu et Adémar. Du coup, ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, pour avoir comme cet esprit sain dans un cœur sain, la parole également le dit, hein, que l'on veut qu'on prospère à tous et là qu'on prospère l'état de notre santé, c'est clair. Donc, il faut passer par ces messages-là, il faut passer par ces moyens-là pour non seulement éduquer la jeunesse depuis le bas âge, mais aussi leur montrer clairement les conséquences, les méfaits de ces genres de pratiques, le tabagisme, la sexualité à outrance, la non-abstinence et tous ces fléaux qui peuvent aujourd'hui gangréner cette jeunesse-là. Le respect, l'inclusion, le fair play. Tout ça, je pense que ce sont des valeurs qui doivent être transmises et il n'y a pas de mieux que la jeunesse pour que ces messages-là puissent passer. Et puis eux aussi, quand ils vont l'avoir, l'ancrer dans leur mémoire, ça leur permettra plus tard, lorsqu'ils seront également à grand, de pouvoir tendre le témoin, bien remettre le témoin à la frange qui vient après eux. Donc je pense que c'est une initiative bien salutaire et comme on le dit, hein, il faut que ce soit répétitif, il faut que dans peu de temps, qu'on puisse également avoir une jeunesse ou des jeunes qui sont vraiment conscients de leur rôle qu'ils peuvent jouer les uns auprès des autres. Et surtout dans la société, Olivier, comme vous le dites si bien, on parle de la commune Golfe 7 qui est tellement grande. Ah oui, je ne vous dis pas, parce que vous maîtrisez très bien cette zone, mon cher Etienne Tengue, il faut répéter ce genre d'activité là-bas pour permettre à la jeunesse d'être bien outillée. Bien évidemment, parce que quand on prend aujourd'hui la jeunesse, en particulier au niveau de Golfe 7, vous passez dans la rue, vous voyez un jeune qui est devenu fou, qui est psychopathe, qui est inconscient. C'est par rapport à ce tabagisme-là. Aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse est laissée à elle-même. Bon, je ne saurais quand même donner les détails par rapport à cela, mais pour ces ONG, il va falloir que le message puisse passer également à ce niveau pour qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Parce que la jeunesse aujourd'hui, elle fume du tabac, de tout ce que vous voulez. On prend n'importe quoi. On consomme parle de 4 gigas, 5 gigas. 5 gigas, on consomme de l'alcool. Chacun a ses appellations. Mais d'abord, on a une éducation au niveau des parents. C'est pas suffisant. Mais si ces ONG viennent appuyer, que ça soit de mise tout le temps. Donc, on a l'impression que le Togo au niveau de la jeunesse... Le chantier est vaste, hein. Très très vaste. Il faut les moyens pour pouvoir accompagner ces ONG-là. Et je crois qu'avec les partenariats également, on peut passer ce message-là parce que la jeunesse elle demande à être sauvée. Sinon, attention. N'oublions pas, nous aussi, on est passé, on est toujours jeunes. Hein, on est jeunes. On n'est pas encore si bien que ça. On continue toujours d'être en même temps ces transmetteurs de courroies, on pourra dire, d'exemples, de références, parce qu'il faut avoir une bonne vie, une bonne vie, c'est-à-dire éviter tout ce qu'il y a comme alcool et tout ce qui va avec, pour ne pas quand même mettre en difficulté nos compétences. On va parler tout à l'heure de notre événement. On n'oublie pas de remercier quand même Ezekiel Arolo qui nous a permis bien sûr d'avoir ces éléments la dernière fois. Merci infiniment à lui. On va tout à l'heure continuer avec un autre aspect de notre émission. Mais avant, le temps de passer le jingle, Actu National, et le temps également d'avoir notre invité en studio. À tout à l'heure. Après, tu reviens pour parler avec lui pour le truc là. Tu arrives, hein? Ici. Nous sommes là pour parler d'un événement qui arrive, sinon dans 3 jours exactement. Ce sera du côté de Blue Zone Kakaveli, Canal Olympia Midday. Nous parlons de la nuit, de mérite sportif. Charles Danesto, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo et bonjour chers téléspectateurs. Qu'est-ce que votre voix, elle a quoi aujourd'hui? Non mais un peu fatigué. Là on vous sent mieux.
Comment portez-vous? Ça va juste un peu fatigué avec les tracas, les petits détails de l'organisation de la nuit du mérite sportif. Alors, mon cher Charles, oui, vous avez cette casquette aujourd'hui. Vous êtes le trésorier général de la JST, l'association des journalistes sportifs du Togo. C'est quoi l'événement? Allons un peu plus en profondeur pour parler justement de la nuit du mérite sportif. Nos téléspectateurs veulent savoir exactement de quoi il s'agit. Effectivement, depuis l'année dernière, tout précisément le 1er mars 2023, l'association des journalistes sportifs du Togo a célébré ses 50 ans d'existence. Alors, dans le cadre du jubilé d'or, il y avait eu plusieurs activités qui étaient programmées, notamment le symposium qui a eu lieu le 8 mars dernier. Il y a eu des ateliers de formation, notamment également un colloque international colloque international pour les femmes, effectivement, et puis des ateliers de formation pour les journalistes sportifs. Et puis c'était prévu pour le clou des 50 ans de la JST, une soirée dédiée aux acteurs sportifs, notamment où les meilleurs acteurs de la saison 2022-2023 devaient être primés. Et la date retenue à cette période, c'était le mois de décembre. Mais il se fait que au niveau du comité d'organisation, on a eu à rencontrer des problèmes logistiques, des problèmes financiers, ce qui a fait que on a dû reculer pour mieux sauter. Et cette fois-ci, le saut nous a amené à la date du 7 septembre 2024. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, dans 3 jours, il y aura cette soirée de gala de distinction des meilleurs acteurs sportifs de la saison 2022-2023. Et Thierry, vous faites partie de la GST. Ouais. Justement, votre association célèbre ses 50 ans d'existence. Par rapport à cet événement, que dire? Oui, ça n'arrive pas tous les jours. C'est juste féliciter d'abord le comité d'organisation parce que c'est beaucoup d'activités. On a eu quand même à avoir des formations, comme l'a souligné tout à l'heure Charles. Tout cela, quand on est en association, il faut des objectifs. Et aujourd'hui, pour ce cinquantenaire, on a su tout de suite que voilà, c'est la GST qui aujourd'hui est cette association-là qui permet, entre guillemets, même s'il y a d'autres associations qui essaient de regrouper ses membres pour pouvoir leur passer le message. Je crois que quand on a fait une saison par nos activités, il faut juste oublier un peu le côté de sacrifice et se faire plaisir. Donc pour cette soirée, même si moi je suis un tout petit peu dans le flou par rapport à tout ce qui va se passer dans cette soirée-là. C'est du suspense. Il faut être là samedi pour le découvrir, mon cher Thierry. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va en parler en off. Carton d'invitation, ne vous inquiétez pas. Il est membre donc d'emblée. Que le travail continue et que voilà, les méritants puissent retrouver ce prix-là, histoire de les amener encore à travailler doublement. Parce que quand on a ces soirées, c'est juste vous dire que voilà, c'est la reconnaissance par rapport à ce que vous produisez comme, ou bien vous fournissez comme effort. Donc, vivement que la soirée se passe bien, qu'on puisse en profiter et se dire que voilà, le travail continue. Une soirée grandeur nature ce samedi, après justement la victoire des éperviers du Togo face au Libéria. On va continuer la fête de l'autre côté. Alors, on va aller cas par cas, puisqu'on parle tout à l'heure, vous avez planté le décor par rapport à la description, à la genèse et tout. Il y aura des récompenses à l'endroit des athlètes, des dirigeants et des journalistes. On va commencer avec les athlètes. Qu'est-ce qui est réservé justement pour les athlètes du CRU 2022-2023? Déjà, cet après-midi, à 15h, au siège de l'association, il y a une conférence de presse qui sera animée par le président de l'association et puis le président du comité d'organisation. À cette occasion, il sera dévoilé la liste des nominés par catégorie. Donc, comme vous l'aviez dit tantôt, il y a la liste, il y a le prix du meilleur athlète homme de l'année, le prix du meilleur athlète dame de l'année, le prix du meilleur espoir homme, le prix du meilleur espoir dame. Il y aura également le prix du meilleur dirigeant homme, le prix du meilleur dirigeant dame. Donc, côté sportif, voilà à peu près ce qu'il y a. En dehors de ça, il y a également le prix de la meilleure sélection. Mais de ce côté, on parle de sélection. Ça peut être forcément, ce n'est pas forcément une sélection nationale. Ça peut être également des clubs qui ont eu à faire des prouesses au plan international durant cette période. Donc, il y a également le prix
le Grand Prix, le Grand Prix du mérite sportif, qui sera décerné à l'un des meilleurs acteurs, hein, qui forcément ne se retrouve pas parmi les prix que j'avais cités bien avant. Il y a le prix du meilleur buteur côté football. Oui, il y a le prix du meilleur buteur. Et puis, on a pensé également le prix de la carrière sportive qui sera également... Ça, c'est inédit, là. Oui, c'est inédit, qui sera également remis à une légende du football togolais pour tout ce qu'il a donné, hein, pour le football. Ce qui fait peut-être l'originalité de cette soirée, c'est que c'est pratiquement toutes les disciplines sportives qui ont participé, hein, qui ont présenté leurs meilleurs athlètes, les athlètes les plus performants de la saison. Hein, on a eu au total 16 disciplines sportives, hein, 16 représentants. En fonction des disciplines, par exemple l'athlétisme, l'athlétisme ne pouvait pas présenter une seule personne. Exactement. Parce que dans l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines. Et puis au plan international, il y a plusieurs aussi qui ont fait des exploits. Donc, en fonction de ces différentes performances-là, le jury... j'ai oublié de mentionner le jury. Pas, vous allez chuter là-dessus parce que j'ai une question spéciale pour le jury. D'accord. Donc, il y a eu un jury de 7 membres qui a eu à faire un travail de fond. On leur a laissé la latitude de faire le choix de ceux qui peuvent être des nominés en fonction de leur performance. Donc, au niveau des, comme je l'ai dit tantôt, au niveau ça fait 4, au niveau des 4 prix, il y aura 3 nominés. 3 nominés. Et on prendra le meilleur. C'est au mérite, hein? Oui, c'est au mérite. C'est pas la tête du client. Non, c'est pas la tête du client parce que là... on sait, hein? Au niveau du jury, ils ont pris en compte plusieurs critères. Tout d'abord, le championnat national, les autres compétitions nationales, par exemple la Coupe du Togo et autres. Après, on a pris en compte les compétitions zonales, on a pris en compte les compétitions continentales, et puis on a pris en compte les compétitions mondiales. Donc, à chaque étape, il y a un nombre de points qui est attribué à l'athlète, ce qui fait que tous les athlètes ou bien tous les candidats à un prix, ils ont eu chacun des points et c'est en fonction du classement que ils ont proposé les nominés. Et en fonction de ces nominés-là, on va choisir le meilleur. Waouh, c'est un travail de fourmi. Hein. Oui, c'est un travail de fourmi. Ça n'a même pas été facile pour les membres du jury parce que le comité d'organisation, parce que à certains niveaux, vous allez voir les 3 nominés, ils ont le même nombre de points parce qu'ils ont fait pratiquement les mêmes performances. Maintenant, il faut aller voir l'expérience, c'est-à-dire que le nombre d'années dans la discipline, derrière, est-ce qui est celui qui est en train de monter, qu'est-ce qui est celui qui est en train de faire, qui est en fin de carrière. Il faut tout ça là, ça rentre en jeu. Ah oui, parce que comme ils sont en ballottage, donc il faut d'autres critères pour déterminer le meilleur, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Charles, nous avons appris qu'au niveau du comité du jury, c'est une équipe de personnes très expérimentées. Oui. Nous avions appris, par exemple, que le président du comité du jury, c'est un ancien ministre. Oui, l'athlète du siècle. Ah, comme lui-même, il est... D'accord, déclaré par le CIO. déclaré par le CIO, et il s'agit bien sûr du ministre Horacio Freitas, qui nous a fait l'honneur de présider ce comité. Donc, ils ont eu à travailler durant des heures, 3 fois, pour nous donner leur délibéré. Donc, je pense que le samedi, lui aussi aura une prise de parole au cours de la soirée et les gens comprendront encore plus en profondeur ce que ce comité-là a eu à faire comme travail. En dehors de lui, il y a monsieur Raphaël Agopomé, qu'on connaît également très bien. C'est un monsieur, c'est un monsieur qui a fait l'international dans le sport. Il y a également madame Lawson Latré, Laston Ogban Latré, connu plus sous le nom de Madame Adabla, instructeur FIFA CAF, qui fait également partie de ce comité. Il y a notre doyen Komla Eklou, le correspondant RFI Sport,
qui également fait partie de ce comité. Il y a aussi Noël Tadegnon, le confrère, ancien président de la JST et puis président de la Fédération togolaise de volleyball. Et puis il y a également Madame Alassi Sylvestre, qui représente en quelque sorte le comité national olympique du Togo au niveau du jury. Sans oublier monsieur Henri Diagba. Oui, Henri Diagba, lui aussi, on sait que par le passé, il a eu organisé plusieurs awards, cérémonies d'awards, notamment Togo Football Award. Donc on l'a fait appel pour partager avec les autres son expérience. Et je pense que tout ce monde-là était vraiment très honoré quand on leur a fait appel pour diriger le jury. Je sais que ce n'est pas un travail qui a été facile. Ah oui, parce que tout le monde, quoi qu'on dise, tout le monde a sa, comment dit-on, a son penchant pour une discipline donnée. Voilà, donc il fallait faire des discussions. Ah oui, pour pouvoir trancher. Parce que vous voyez par exemple Noël, président de la Fédération togolaise de volleyball, lorsque il y a un athlète de volleyball, il va vouloir que ça soit bien scruté pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Bon, comme déjà les critères étaient définis d'avance, il n'y avait pas eu de souci. N'est-ce pas? Le travail s'est déroulé dans une très bonne ambiance. On va regarder avec la complicité de Justin le graphique annonçant l'événement. Voilà, la nuit du mérite sportif, soirée de gala et de récompense aux acteurs, athlètes et journalistes sportifs. Saison 2022-2023, 7 septembre, vous l'avez vu, voilà, à partir de 19h, voilà, de toutes les façons. On y sera tous pour vivre l'événement. On remarque également que SOS Docteur TV est partenaire de cette activité-là. Oui, ça veut dire que la chaîne fait partie des partenaires. Voilà. Alors, mon cher Charles, si vous avez une conclusion à faire avant d'aller à la conclusion, j'aimerais profiter pour souligner qu'il y aura également des prix spéciaux. Allez-y. Il y aura le prix spécial du cinquantenaire. D'accord. Il y aura le grand prix du jury. Oui. Et puis il y aura des attestations des attestations de reconnaissance qui seront décernées également à d'autres personnalités sportives et puis locales du Togo. D'accord. Donc ce sera un événement riche en son, en lumière. Vous confirmez pour le 7 septembre? Non, c'est confirmé. Okay. Tout est fait presque prêt. Quand on passe un peu partout dans la ville de Lomé, on voit les il y a les affiches, un peu partout, effectivement. Et puis quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a de ces stars. Mais vous avez fait grand là, parce qu'on a vu Teddy Riner, on a vu Clarisse Agbenienou, effectivement. Boukpeti, effectivement, ce sont des athlètes de renom avec qui il y a quelques affinités. Qui épousent l'activité. Et qui invitent même d'ailleurs le public à faire nombreux les déplacements. C'est vrai, c'est une cérémonie, mais l'entrée est subordonnée à la présentation d'une carte d'invitation. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez la vôtre, tout comme Edem Matipou et Olivier Koyoda, vous aurez tous vos cartes d'invitation. Ah oui, ça c'est normal. En tant que membre, je pense que il doit bénéficier de ce privilège-là. Voilà. On compte également sur tous les membres pour cet événement où il y aura plusieurs autorités politiques, administratives, locales, sportives également. C'est tout un monde qui sera là pour cet événement grandiose qui peut-être au niveau de la JST est une première, parce que par le passé, on sait que c'était seulement le football. Exactement. Et il y avait Feu Messantolo qui avait commencé également quelque chose. Nous, on est encore allé plus loin et on estime, ou bien on espère que ce ne sera pas la première et la dernière. Il y aura une continuité. Vivement, oui, la JST qui sera en fait, on parle de jubilé d'or, 50 ans. Voilà, merci beaucoup Charles pour avoir déroulé le tapis rouge. Mais l'événement même, c'est le 7. Le samedi 7. À Canal Olympia Midday, Blue Zone Kakaveli. Le rendez-vous il est pris à partir de 19h pour aller vivre cet événement unique en son genre au bénéfice de la JST, dont nous saluons le président au passage, Sylvestre Gounoubou, et tout son comité exécutif. Merci beaucoup Charles. Merci. Si tout va bien, peut-être on se retrouvera samedi pour la dernière émission, avant justement d'aller pourquoi pas à la soirée de gala. Pourquoi pas. Peut-être que vous aurez d'autres prix. C'est ma maison. C'est votre maison, justement. Venez comme vous voulez. On va continuer pour aborder le dernier virage de cette émission. On va y aller tout
tout de suite, on va aller dans le nid épervier pour voir ce qui va se passer dans les heures à venir. On parle d'organisation, on parle du match également. Le Libéria qui est déjà dans nos murs, c'est dans quelques instants. L'actualité de cette semaine reste ce match, très attendu au stade de Kégué dans 48 heures pour aller exactement voir ce qu'il va se passer entre le Togo et le Libéria. Les éperviers d'un certain Nibombe Daré qui est attendu pour son baptême de feu. Nous avons sur ce plateau Edem Atipoué. Bonjour Edem. Bonjour Angelo, bonjour à tous les internautes, à tous les amis sportifs qui nous suivent en ce moment. Vous vous portez très bien? Excellemment bien. Ah oui, ça se voit à travers vos yeux et votre regard. Ah oui. Voilà. Et on va parler justement de ce match-là. Oui, vous faites partie de la cellule de communication d'Armada Group qui s'occupe justement des matchs du Togo à domicile après l'appel d'offres gagné auprès de la Fédération togolaise de football. Parlons des contours de l'organisation. Aujourd'hui, si on prend au cas par cas, parlons d'abord de la billetterie. Comment tout ça se passe aujourd'hui, les dernières infos? Merci Angelo et merci d'abord à Dr SOS TV pour l'opportunité qu'elle offre à Armada Group de pouvoir parler des contours de l'organisation de ce match qui est un renouveau, une nouvelle ère du football togolais entre le Togo et le Libéria. Oui, pour la billetterie, il faut reconnaître que c'est une nouvelle organisation aujourd'hui et quand on parle de nouvelle organisation, il faut innover, d'où une billetterie de deux catégories. Il y a une billetterie physique aujourd'hui et une billetterie en ligne. Pour la billetterie physique, il faut reconnaître qu'il y a vraiment des inconditionnés du papier qui aiment avoir du papier et on a prévu tout ça pour eux. Pour cette billetterie, il faut dire que les prix sont de 4 niveaux. Il y a les gradins solaires qui sont à 1000 francs, les gradins couverts qui sont à 2000 francs, la tribune couverte qui est à 3000 francs et la tribune officielle qui est à 20 000 francs. Ça, c'est pour la billetterie physique dont les points de vente sont de 9 ordres. On a premièrement Niwo TV qui est à Toti où on peut trouver ses tickets. On a également Radio Sport FM dans l'habitat, également établissement Fomé du côté de Diaglo. On a délocalisé la vente des tickets et également au siège de la Fédération togolaise de football qui est à côté du stade de Kégué. Voilà les points de vente où on peut trouver ces tickets-là. Et Armada Group a également innové. Nous savons qu'il y a Togocom qui est un partenaire privilégié des éperviers du Togo. Exactement. Où Armada Group a mis à disposition de 5 agence Togocom, ces tickets. D'où on peut trouver les tickets de ce match Togo-Libéria aux agences Togocom de Port, de Edranawe, d'Agoué, d'Assivito et de Zanguera. Donc voilà ces 5 points de vente des agences Togocom où le public sportif peut faire le déplacement pour effectivement avoir accès à ces tickets-là. Maintenant, la deuxième catégorie de tickets, c'est celle-là qui est virtuelle parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas traîner du papier pour des raisons de sécurité. Armada Group a prévu ces billets sur une plateforme numérique. Alors, il y a 2 types. Le premier qui est très facile, c'est de discuter via WhatsApp avec un numéro qui est une intelligence artificielle qui génère des réponses tout de suite. Il suffit à toute personne d'enregistrer le numéro plus 228 99 05 05 05 sous peut-être le nom d'Ede ou Togo Libéria, comme on veut. Et cette personne facilement, comme entre amis, peut discuter avec cette intelligence artificielle-là. Il y a un code qu'il faut envoyer, simplement FTF, on envoie. Et on envoie également l'autre code qui est match. Dès qu'on envoie FTF après match, la plateforme WhatsApp génère automatiquement les critères à remplir pour pouvoir avoir accès à son ticket. Et quand on finit de remplir ces critères, la plateforme génère maintenant un document PDF
sur votre WhatsApp qui est automatiquement votre billet d'entrée au stade. Donc voilà cette forme, cette nouveauté très facile que Armada Group a mis à disposition des férus de Internet. Également, il y a un code QR qui peut être scanné, qui envoie directement sur une plateforme pour pouvoir également acheter les billets. Et il faut rappeler que ces codes QR sont disponibles sur les pages officielles de la Fédération togolaise de football. Exactement. Alors attention aux arnaqueurs. Très important. L'autre aspect avant de parler d'un autre pan, c'est le côté billet VIP, laissant laisser passer. C'est uniquement à la FTF. Plus de détails? Oui, parce qu'on n'a pas mis les billets de tribune officielle à disposition de tous les ventes. Ce n'est disponible qu'au niveau du siège de la Fédération togolaise de football. Et enfin, la loge officielle, c'est sur invitation naturellement. Exactement. On va parler de l'aspect accès au stade. Aujourd'hui, c'est vrai, on sait très bien qu'il y a souvent une partie, sinon l'entrée principale, qui est au bord de la grande voie, en face au petit marché de Kéguéla. Il semble qu'il y a d'autres voies également qui sont prises en compte pour permettre une fluidité. Qu'est-ce à dire là-dessus? Il faut déjà saluer le ministère de la Sécurité qui a également entendu d'abord les préoccupations des supporters, du public sportif et de Armada Group, parce qu'avant on n'avait que cet accès à l'entrée principale. Tout le monde passait. Tout le monde passait, c'est compliqué, ça devient vraiment de l'entonnoir. Mais pour ce match du 6 septembre entre le Togo et le Libéria, il y a tous les voies d'accès du stade, notamment les voies d'accès nord et ouest du terrain qui seront mises à disposition des supporters. Quand on dit nord, c'est derrière la loge officielle. Derrière la loge officielle. En venant de Djagbé à Veta, il y a également une entrée par la voie Nobitubé. Là où il y a beaucoup plus de gros véhicules, communément appelés les titans. Exactement. Donc ces deux voies s'ajoutent à la voie principale pour rendre fluide cet accès au stade de Kégué. Il faut rappeler qu'il faut naturellement venir vite parce qu'il faut accueillir avec engouement les éperviers et faire savoir aux Libériens qu'ils ne nous ont jamais gagné. Ça ne sera pas possible le vendredi. Voilà qui est dit. En tout cas, sur l'aspect, on veut mettre les fans, les supporters dans les meilleures conditions pour aller supporter les Bombés d'Arrêt et sa troupe. Moi, je suis bluffé par tout le descriptif qu'a fait Edem. C'est très bien, c'est bien beau. Déjà, il y a une nouveauté, il y a une innovation, les billets électroniques que moi j'aime bien parce qu'il y a, c'est pas tout le monde qui peut aller au niveau des points de vente pour s'acheter un ticket. Et derrière, heureusement qu'il y a eu ce petit détail-là. Sinon, je trouvais ça un peu complexe pour peut-être ma grand-mère qui est très loin de pouvoir s'acheter un ticket électronique. Heureusement qu'il y a le palliatif qui reste quand même le ticket physique. Donc c'est très bien beau, c'est bien beau tout ça. Et après, l'accès au stade. Avant c'était carrément de la croix et la bannière pour entrer. Vous venez très tôt, c'est déjà plein. Quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez. Et puis le plus important également, le retour, c'est carrément un chemin de pèlerin que vous faites pour pouvoir retourner. Donc si le ministère de la Sécurité a pu, avec Armada Group, organiser cette façon d'entrer et de sortir également, je pense que c'était déjà très bien. Et il a dit, le Libéria n'a jamais battu le Togo. En 2 rencontres, c'est une victoire et puis un match nul pour le Togo. Du coup, ce n'est pas le vendredi que ça va changer. Il faut que tout le monde fasse le déplacement pour qu'on puisse vraiment battre cette équipe-là et lancer bien notre campagne des éliminatoires 2025. Vous le dites si bien, le public doit se déplacer. Et justement, je reste avec vous pour parler du rôle justement de ce 12e homme. Selon vous, dans votre posture de journaliste, comment vous voyez justement l'attitude de ce public-là avant, pendant et après justement ce premier match à la maison? C'est vrai que je ne suis pas de la cellule de communication de Armada Group, mais les retours que moi j'ai sur les réseaux sociaux et ça et là les appels qu'on reçoit à gauche et à droite, ça montre clairement que il y a un vrai engouement qui est là. Même si je n'excuse pas le fait que Armada n'a pas fait pour moi le maximum, parce qu'on l'a toujours dit, il faut organiser des caravanes, il faut faire des sorties, il faut pourquoi pas organiser des petits espaces pour sensibiliser les gens par rapport à cet événement-là qui nous attend le vendredi. Cela n'a pas été fait, je ne sais pas s'ils ont eu les moyens ou pas. Je ne leur en veux pas, mais ce que je remarque, c'est que
on commence à sentir cette ferveur-là qui monte. Depuis la semaine dernière, les gens, le public togolais commence par s'intéresser, commence par poser des questions par rapport à tout ce qui va avec cette organisation du match, que ce soit la billetterie, les accès et puis tout. Donc, je pense que le public fera massivement le déplacement. Et une fois encore, je vais peut-être passer par Idem pour dire à tout le comité d'organisation de mettre beaucoup plus d'accent sur la sécurité, parce qu'il y aura un monde fou, ça je le promets, il y aura un monde fou. Malgré le vendredi. Malgré que ce soit un vendredi. Heureusement que c'est un vendredi, parce qu'après c'est le week-end qui commence. Du coup, les gens, il y a plusieurs qui nous ont déjà invités pour festoyer après la victoire des éperviers. Mais n'oubliez pas ce petit facteur-là. Etchevi l'a toujours dit, il faut prévoir des drapelés, des t-shirts, des petits gadgets à l'effigie des éperviers. Donc, même demande des tambours à l'intérieur. Des percussions et puis tout pour faire du bruit, pour donner de la voix. Parce que quand les Libériens vont se sentir dans un chaudron, je pense qu'ils n'auront plus, ils vont jeter les armes tout simplement et la victoire sera des nôtres. N'est-ce pas? Oui, restons sur la question de responsabilité publique et médias, justement sur ce match-là. Oui, la responsabilité du public est engagée. D'abord par rapport à ce 12e homme que le sélectionneur national Nimbombe Daré a besoin. Même le staff, j'allais dire, mais pas que lui. Le staff a besoin de cette faveur, y compris les joueurs. Exact. Et maintenant, par rapport à la responsabilité des médias, comme le fait si bien Dr SOS TV, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un renouveau du football togolais. Il faut accompagner parce que c'est un nouveau principe, un nouveau principe de jeu. D'accord, une nouvelle équipe, nouvelle ossature, nouvelle ambition, nouvelle organisation. Tout ça veut dire qu'il faut accompagner pour pouvoir mettre cette formation des éperviers dans de bonnes conditions pour qu'il y ait plus de résultats. Messieurs, on va parler justement de ce match, le duel entre Épervier et Lone Star. Olivier, ce match-là, comment vous le percevez pour cette première de Nimbombe Daré? Dites-nous tout. En attendant, on pourra regarder le graphique des images, les images des joueurs qui étaient à l'entraînement hier au centre sportif Swallows, à l'académie Swallows. Là, regardez Nimbombe de l'autre côté. Ça, c'est l'image du stade de Kégué. Il y a d'autres images également qui viendront tout à l'heure concernant voilà, ça, c'est l'image du centre sportif Swallows avec Nimbombe. Ça, c'est Evra Agbagnon avec d'autres joueurs. Olivier, justement, votre avis sur ce match-là, le duel Épervier-Libéria? Oui, je pense que le Togo, quoi qu'on dise, est dans une bonne spirale. En termes de, si je prends juste les 10 derniers matchs des Éperviers, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment des matchs contre les plus grandes nations, mais il y a quand même le Sénégal qui est passé là. Je pense que ça fait 4 victoires, un seul nul pour 5 défaites. C'est déjà une bonne spirale. De l'autre côté, quand on prend le Libéria, c'est seulement 2 nuls, 2 victoires pour 6 défaites sur les 10 dernières rencontres en toutes compétitions confondues. Donc je pense que si on se base sur ces chiffres-là, on voit déjà que le Togo, et puis quand on se rappelle un peu l'histoire entre le Togo et le Libéria, on dira clairement que le Togo a déjà l'ascendant psychologique, surtout quand on joue à domicile. Et on a également des signes qui montrent que la faveur sera de notre côté, avec le renouveau, on l'a dit, avec Nimbombe Daré qui a essayé d'être sur une certaine continuité de Paulo Duarte, mais qui a aussi apporté d'un peu de jus. On a vu quelques changements qu'il a fait par rapport à la dernière équipe qui a joué contre le Soudan. Il en a apporté 4 changements notamment. Et derrière, il a aussi parlé de ce qu'il veut apporter. C'est quoi? C'est d'apporter une certaine tactique de jeu. Parce que Paulo a essayé avec les Éperviers, avec la nouvelle ère d'asseoir un jeu. Donc je pense que Nimbombe aussi, avec l'expérience qu'il a eu de l'autre côté de la Belgique, doit pouvoir apporter un certain changement. Et on a des joueurs qui doivent pour moi pilonner à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils ont eu, par exemple, quand je prends Karim Derman, c'est un joueur qui est, je vais dire, qui est très bon balle au pied, un joueur qui a une qualité exceptionnelle de dribble, il est très technique. Maintenant, il lui reste à soigner la finition, que ce soit dans les passes, dans les dernières passes ou en phase de transition, comment exécuter les transitions rapides. Donc, il y a de ces joueurs-là qui sont déjà qui sont des joueurs qui ont déjà un statut. Jenny Dakonan, par exemple, dans la défense, on ne va plus parler de lui. Roger Aralo, même s'il a raté un petit peu les 2 dernières rencontres, il est toujours là. Donc, ce sont des joueurs qui ont déjà un statut désormais. Alexis Romao, bien évidemment. Et il y a de ces jeunes-là qui vont maintenant découvrir ou qui vont apprendre
Donc je pense que ce mix-là peut nous permettre aujourd'hui d'aller faire face à une équipe de Libéria qui a aussi de très bons joueurs. On a parlé en train de ce joueur qui évolue du côté du Slavia de Prague, qui sera quand même un joueur très intéressant à surveiller. Donc je pense qu'on doit avoir aussi de la qualité sur les couloirs, les pistons. Aujourd'hui, c'est clair, hein, le football moderne exige qu'on ait des pistons qui sont très rapides, comme Edema Tipoué, pour aller percuter, pour être tellement véloce et aller déranger la défense adverse. Et je crois que si on arrive à mettre une très bonne tactique en place, et avec les joueurs que Paolo et plutôt Nibombe a convoqué, on peut faire une très belle victoire. Ne vous inquiétez pas, vous serez très habitué très bientôt parce qu'il est là pour 3 années. Donc Nibombe Daré, on va justement l'écouter sur un aspect concernant son jeu à venir avec la sélection, avec la complicité de Justin. On pourra écouter Nibombe Daré tout de suite derrière. On revient en studio. Un retour de sélection après un certain nombre d'années d'absence. Vous allez voir aussi des joueurs qui arrivent pour la première fois en sélection, ils découvrent le milieu des éperviers. Il y a aussi des joueurs absents par rapport au dernier regroupement. Et j'ai tenu aussi, je tiens à vous informer aussi qu'il y a une politique de valoriser nos joueurs sur le plan national, de valoriser notre champion. Alors vous trouverez des joueurs, pas nécessairement dans cette liste dans un premier temps, mais quand le champion va reprendre, parce que notre champion est à l'arrêt. Quand le championnat va reprendre, vous allez voir les joueurs sur le plan local intégrer la sélection et qu'on prendra le risque de les lancer pour que dorénavant que ça soit une source de motivation pour les jeunes qui jouent dans notre championnat. J'ai eu à contacter le cadre de la sélection avant de me présenter devant vous. J'ai parlé aux uns aux autres, je leur situé devant leurs responsabilités, je leur dis ce que j'attendais d'eux. Et on a eu de très bons entretiens. Et je pense qu'avec ce état d'esprit, nous allons arriver à asseoir une base, à être cohérent dans tout ce que l'on fait, ensemble avec le staff, ensemble avec les joueurs, la direction sportive, le ministère des Sports et vous-même pour nous accompagner dans la réalisation de cette tâche. Nibombe Daré, qu'on a eu le temps d'écouter de façon religieuse, parce que vous avez même vu, la salle était pleine. Tout le monde voulait voir exactement le nouveau sélectionneur. Il parle de base, de cohérence, de cohésion. Qu'est-ce qu'il recherche dans tout ça selon vous? Un équilibre à venir? Déjà, il veut ressortir la personnalité de cette formation qu'il a beaucoup perdue. Il faut déjà inculquer des valeurs de personnalité, des valeurs de principe de jeu. Et il a fait des choix forts. Il pouvait aller jusqu'à 28 joueurs comme le Libéria, mais il s'est limité à 25. Ça veut dire tout simplement que ça commence par se tabler pour ce nouveau départ des éperviers. Et bon, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que celui qui ne viendra pas au stade de Kega a beaucoup de choses à rater parce que l'histoire est tellement liée entre ces deux nations que quand on prend Alexis Romao, il y a 19 ans, c'est Alexis Romao qui était joueur, a disputé les éliminatoires du mondial. Qui demeure joueur. 2006, qui demeure joueur. 2006 contre cette formation libérienne et est toujours là. Quand on prend Abalo Dossé, qui est dans le staff actuellement, en plus d'Agasak aussi, ce sont de très grosses expériences aujourd'hui qui ont joué il y a 19 ans face à cette formation libérienne. Ça veut dire qu'il y a de l'expérience devant qu'on va faire valoir forcément à ce public sportif qui doit normalement faire le déplacement pour effectivement constater les vrais débuts du sélectionneur national. Mon cher Oli, vous voulez placer un mot, victoire, ou on prend ce qu'il vient sur ce match Togo-Libéria? Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas droit à l'erreur à Kégé. On n'a pas du tout droit à parler de on prend ce qu'on veut. Non, c'est une victoire. Il nous faut forcément une victoire. Un match de foot? Un match de foot, c'est vrai, ça reste soit une victoire, une défaite sur un point, un nul. D'accord. Mais je le dis une fois encore, et je me rappelle bien, Etchevi qui disait il n'y a plus de patience désormais. D'accord. Et quand on prend un peu le staff technique, ouais, je viens de... Je ne l'avais pas perçu cet angle-là, mais quand vous prenez Abalo Dossé, Koubadia Kader, Agasak aussi, ils ont été cette belle époque-là, cette belle équipe-là qui nous a permis d'être qualifiés. Exactement. On se rappelle en 2006, il y avait carrément cette équipe de Libéria qu'on a battue. Et là, derrière, quand on prend un peu, ce sont ces mêmes hommes-là qui sont maintenant, je veux dire, qui sont dans le staff, qui sont ensemble, et ils auront, au-delà du fait qu'ils soient dans le staff, ils ont vécu cette expérience-là et je pense qu'ils peuvent avoir des mots forts
pour cette jeune génération. Ce sera bénéfique pour eux tous, hein, ce pas sera seulement bénéfique pour Daré. tout le monde. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, parce qu'il a un staff autour de lui qui est composé des locaux, même s'il y a également un Belge avec lui. Oui, bien et sûr. derrière, je pense que le plus important aujourd'hui, dans un match de football, c'est vrai, soit une victoire, un nul ou une défaite, mais après, nous, on souhaite qu'il y ait cette victoire-là, d'autant plus qu'on a des joueurs qui aujourd'hui sont en forme, il faut le dire. Kevin Denke, depuis le début de la saison, on a vu ce qu'il est en train de faire. Fodo là-bas également, on voit ce qu'il fait du côté des Émirats. Donc, je ne sais pas s'ils ont marqué tous les buts déjà de l'autre côté, mais je suis sûr que dans leur godasse, il y en a encore et ils doivent à un moment donné. Ce sont des gens qui passent sur, je veux dire, ils sont dans un certain vide avec l'équipe nationale. Parce que 2-3 matchs, ils n'ont plus connu cette saveur-là. Et je pense que ce match contre le Libéria, ils doivent essayer de sortir la personnalité qu'ils ont. Ils doivent sortir le grand jeu pour faire plaisir au public sportif togolais. Le rendez-vous, il est pris pour vendredi, le 6 à partir de 16h. Mais déjà, à partir de midi, 13h, vous devez être là parce que les tickets, il n'y aura pas de vente de tickets le jour J devant le stade. Non, pas du tout. Donc, aujourd'hui même, c'est déjà tard. Faites le maximum d'efforts pour les avoir aujourd'hui. Au plus tard demain, pour que vous soyez témoins et privilégiés de ce premier match. Baptême de feu de Dibombe Daré que nous souhaitons avec la victoire au stade de Kégué face au Lone Star du Libéria. Mon cher Idem, merci encore une fois d'être passé. Merci Angelo, merci à Dr. SOS TV pour l'opportunité. Toujours un plaisir. Merci également à Edem Atipoui, oui, je l'ai déjà dit, à Olivier, à Charles D'Ernesto, à Etienne Tengue et à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à tous. On se donne rendez-vous, si tout va bien, samedi pour parler justement de la victoire des éperviers et pourquoi pas d'autres actus sur le plan national. Voilà ce que nous allons dire pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye.